Au moins 27 personnes ont péri dans l'effondrement d'un pan de colline recouvert d'habitations précaires, provoqué par des pluies torrentielles à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Ces éboulements en saison des pluies surviennent fréquemment à Yaoundé, une ville de quelques 3 millions d'habitants constellée de collines sur les flancs desquelles des habitations souvent précaires sont construites. La forte pluie qui s'est abattue dimanche 8 octobre était la pluie de trop pour les habitants de Bankolo, un quartier de la périphérie nord-ouest de la ville de Yaoundé. Les habitants vivaient sur un mont au-dessus duquel se trouvait un lac artificiel datant de l'époque coloniale, bordé par une digue en béton. Selon le témoignage de l'un des habitants sur place, cette digue a été placée là par un autre habitant qui voulait bloquer le lac parce que le lac passait chez lui, ce qui empêchait le lac de se libérer. Avec la forte pluie qui s'est donc abattue sur la zone, la digue a cédé et l'eau a ravagé les maisons environnantes sur plus de 300 mètres. Et toujours selon le même témoignage, plus de 200 maisons auraient été ravagées. Un autre ajoute qu'à cause des ordures que les habitants jetaient dans le lac, l'eau ne trouvait plus de passage et a donc détruit les murs qui la retenaient. Quoi qu'il en soit, c'est une véritable catastrophe qu'ont subi les habitants de ce quartier. Le bilan officiel fait état de 27 morts en date du 10 octobre. Sauf que de nombreux riverains contestent ces chiffres, comme cette maman qui nous raconte qu'ils ont retrouvé plus de 100 corps. Hier là, il y avait une dame qui fêtait son anniversaire. Tous ceux qui étaient dans la salle ont péri. Vous parlez de 11 morts ou de 13 morts. Seulement dans la salle de l'anniversaire, c'était combien de personnes? Il y avait combien de personnes? Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas dire que parce que la saleté. Il n'y a pas de saleté ici. On a vécu des siècles et des siècles. Et nos parents ont vécu ici. Donc arrêtez-nous ça. On est là, on devait les gens à travers la fenêtre. Il fait qu'inquiéter les gens à travers la fenêtre. 10 personnes. Quelles 25 personnes? Hier nuit, on a sorti plus de 100 corps. Et le corps de ma petite fille était le premier corps qu'on a sorti. On a sorti plus de 100 corps. J'étais comme une folle hier. J'étais couverte debout parce qu'il fallait aller identifier mon enfant. Il ne faut pas qu'on exagère. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas le droit de vivre. 2 jours après l'éboulement, les autorités sont passées à l'action en déployant des pelleteuses pour démolir les maisons touchées, mais aussi toutes les habitations classées à risque dans la zone, afin d'éviter des victimes en cas de nouveau glissement de terrain. Tandis que de leur côté, les habitants encore présents ont reçu un délai de 24 heures pour quitter le site accidenté. Mais certains habitants, dont la plupart vivent dans ce quartier depuis de nombreuses années, disent ne pas avoir d'autre endroit où aller. En moins d'1 an, de nombreuses personnes ont perdu la vie dans des éboulements de terrain dans le pays. En novembre 2022, 15 personnes, selon les chiffres officiels, avaient péri dans des circonstances presque similaires au quartier Damas, situé à quelques kilomètres de là. Au mois de juillet, l'effondrement d'un immeuble aura coûté la vie à 9 personnes dans la ville de Douala. On se rappelle aussi en 2019 l'éboulement qui s'est produit à Ngouaché dans la ville de Bafoussam, qui n'a visiblement servi de leçon à personne, puisque bien trop de personnes vivent encore dans des zones à risque comme la zone de Mendong-Kolbison, où se trouve un énorme rocher qui menace de tomber depuis des années. En 2018, la direction de la protection civile a fait une descente sur le terrain. Mais 5 ans plus tard, on est sans nouvelles de la suite réservée à cette descente des autorités et rien n'a bougé sur le terrain. Les habitants y sont toujours et le rocher aussi. L'occupation anarchique de ces zones découle souvent de la difficulté qu'ont les autorités à établir un plan d'urbanisation clair et à gérer la question du foncier. Les populations sont donc livrées à elles-mêmes et construisent n'importe où et n'importe comment. Alors, entre le laxisme des autorités et la désinvolture des habitants, on est en droit de s'attendre à une autre catastrophe qui aurait pu être évitée. Voici quelques témoignages, j'espère que vous avez le cœur solide. Je me lève un matin, j'ai tellement eu la chance parce que je suis partie de la réunion, je rentre, je trouve toute ma famille ayant déjà tué. Et un matin, je n'ai pas encore fini de pleurer, on vient encore me casser encore la maison pour que je parte là où. Je n'ai pas d'où partir. Et ma famille, regardez comment nous sommes partout. Et les choses sont au sol, partout, mouillées. Je sais que je vais aller où. Je demande de vous voulez seulement me tuer. On nous souvent le préavis pour que je puisse me chercher. On dit que non, cherchez-vous. Parce que moi, matin encore, je suis encore en train de pleurer. Je n'ai pas encore fini de pleurer. On me dit qu'il y a quelqu'un de déménager pour que je meure alors une seule fois. Je dois mourir. Et toi, non, là, tous mourir. Non, 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 non. Maintenant, non, je vous en supplie. Nous sommes dans les larmes. Nous sommes dans les larmes. Oh, mon Dieu. Oh.
Regardez comment nous sommes partout. Avec la boîte à mouiller, le matelas partout. Et quand on peut aller où? Quand on peut aller où? On a dit non, on va partir. Même si c'est un mois, on ne peut jamais trouver la maison. On manque l'argent où les enfants sont partis, les autres vont faire comment? Ce genre de pluie qui ne cesse pas, elle est abondante. C'est comme ça que nous on a puisé l'eau. Et puiser l'eau, la pluie ne fait que continuer. Tout d'un coup, le lac des Allemands, le lac a déjà fait 200 ans. Le lac là, le mur de lac, a lâché. On ne comprenait pas que les gens qui sont logés derrière nous, toutes les maisons sont parties avec eux dedans. Les 8 personnes dans une maison. Tous ceux qui sont derrière moi au marécage sont morts. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon petit frère, j'ai perdu ma fille, j'ai perdu ma belle-sœur, j'ai perdu mon neveu, j'ai perdu ma tante, j'ai perdu encore le corps de ma belle-sœur, j'ai perdu aussi ma nièce, les grands-mères. Tous les voisins sont partis, les enfants des voisins sont partis, les voisins les plus proches, tout le monde est parti. Ma tante et son fils est parti, on ne connaît pas comment faire. On a retrouvé le corps seulement. Le corps de ma fille, je n'ai pas encore retrouvé. Le corps de ma belle-sœur, je n'ai pas retrouvé. Le reste des corps, on a déjà retrouvé. Et aussi ma belle-sœur Gladys, qu'on n'a pas retrouvé son corps. Je réclame 3 corps. Ma belle-sœur Gladys, ma fille, ma belle-sœur qui est enceinte, elle est partie avec l'enfant. Une cinquantaine de militants de l'opposition tchadienne ont été arrêtés dimanche à Djamena, selon la police, alors qu'ils préparaient le retour de leur leader, Succès Masra, qui était en exil depuis la répression d'une manifestation contre le maintien de la junte au pouvoir il y a 1 an. Le 8 octobre, environ 50 militants du parti Les Transformateurs ont été arrêtés en Djamena par la police, selon qui les militants préparaient le retour de Succès Masra, un leader du parti en exil depuis la répression d'une manifestation contre le maintien de Mahamat Idriss Déby au pouvoir il y a 1 an. Les forces de l'ordre ont constaté des regroupements illégaux des militants du parti Les Transformateurs visant à troubler l'ordre public à l'approche de l'anniversaire de l'insurrection du 20 octobre 2022. Affirme la police dans un communiqué annonçant une cinquantaine d'interpellations pour nécessité d'enquête. Pour rappel, le 20 octobre 2022, des manifestations à N'Djamena avaient eu lieu pour protester contre la prolongation de 2 ans de la période de transition au pouvoir. Ces manifestations avaient été réprimées, entraînant la mort d'au moins 73 personnes selon le gouvernement, bien que l'opposition et les ONG aient signalé des centaines de morts ou disparus lors de ce jeudi noir et des arrestations massives qui ont suivi. Succès Masra, quant à lui, a affirmé sur les réseaux sociaux qu'en réalité, plus de 200 personnes ont été arrêtées alors qu'elles rénovaient le siège du mouvement. Alors qu'il avait précédemment annoncé son retour au Tchad le 18 octobre pour continuer la lutte aux côtés du peuple, un mandat d'arrêt international contre lui, datant d'il y a quelques mois, l'accusant d'incitation au soulèvement insurrectionnel, a été publié, faisant suite à une vidéo publiée en mai où il aurait appelé à l'armement des Tchadiens du sud du pays, sa région d'origine. Des centaines de musulmans et de chrétiens conservateurs ont manifesté vendredi dans les rues de Nairobi, la capitale kenyane, pour exprimer leur opposition à la communauté LGBTQ. Des centaines de personnes ont manifesté vendredi 6 octobre 2023 dans les rues de Nairobi, la capitale kenyane, pour exprimer leur opposition à la communauté LGBT+. Cette manifestation faisait suite à une décision de la Cour suprême en septembre qui autorisait une association en faveur des droits des personnes LGBT à s'enregistrer en tant qu'ONG. Soutenus par des groupes religieux, les manifestants ont marché jusqu'à la Cour suprême après la prière du vendredi, exigeant la démission de 3 juges impliqués dans cette affaire. Certains manifestants portaient les pancartes affichant des messages tels que « LGBT n'est pas africain »,« L'agenda LGBTQ doit échouer », une marche pour le respect des valeurs familiales. Il est important de noter que les relations entre personnes de même sexe demeurent illégales au Kenya en vertu de lois héritées de l'époque coloniale britannique et sont passibles de peines allant jusqu'à 14 ans de prison. Bien qu'un projet de loi visant à criminaliser davantage les relations homosexuelles ait été déposé par un membre de l'opposition, il n'a pas encore été débattu. Cette situation fait écho à la loi promulguée en Ouganda plus tôt dans l'année.
Dans le même registre, la plus haute juridiction de l'île Maurice a dépénalisé les relations sexuelles entre personnes homosexuelles en déclarant comme non conforme à la Constitution une loi datant de l'époque coloniale britannique qui punissait toute personne coupable de sodomie d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison. Cet article du Code pénal n'a pas été introduit à Maurice pour refléter les valeurs mauriciennes, mais est l'héritage de notre histoire coloniale avec la Grande-Bretagne, ont déclaré 2 juges de la Cour suprême. Nous déclarons en conséquence que l'article 250, qui punissait les relations homosexuelles, est inconstitutionnel, ont-ils ajouté. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.